le non-respect de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples de 1989, laquelle charte dispose: toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue. Ce droit comprend le droit d'être jugé. Ça fait 4 mois que le juge en charge du dossier sur le détournement de fonds refuse d'entendre, d'auditionner le prévenu. Donc, on refuse à Jean-Rémy Yama le droit d'être jugé. Il veut être jugé, mais le juge refuse de le juger. Dans un délai raisonnable, 4 mois sans audition, nous sommes loin du délai raisonnable. Le Gabon, c'est l'article 7D de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples. Le Gabon a signé en 1990 la Charte nationale des libertés, qui a donné lieu au multipartisme et tout ce qui s'ensuit. C'est cette charte-là qui a préparé notre constitution de 1991. L'État gabonais réaffirme le droit fondamental à la vie et à la dignité. Jean-Rémy Yama est arbitrairement emprisonné. Il a été radié arbitrairement de la fonction publique. Sa vie est menacée parce que son état de santé se dégrade. Donc, à quel niveau l'État gabonais respecte cette charte nationale des libertés de 1990? Donc, il viole. Le respect de la Constitution. Nul ne peut être placé sous mandat de dépôt s'il présente des garanties suffisantes de représentation. Article 1er, alinéa 14C de notre Constitution. La société civile a fourni des garanties de représentation que le tribunal a rejetées. Or, la Constitution, il enclenche le deuxième mécanisme au niveau de la criminelle. Et on va vous le démontrer tout à l'heure. En l'espace de 7 jours, il a pu trouver des mobiles de détournement de fonds dont il n'a jamais présenté les preuves. Donc, quand il enclenche au niveau de la criminelle, la durée préventive à la criminelle est de 18 mois maximum. Donc, c'est 12 ans plus 6 mois renouvelables. Ce qui est à dire que, rien que par ces deux mécanismes-là, ils peuvent garder quelqu'un pendant 30 mois en prison sans avoir eu un jugement. Et au bout de 30 mois, vous libérez pour dire, bon, mais comme il n'y a pas d'éléments, suffisance de preuves, on vous libère, vous êtes libre. Vous n'avez pas été jugé. Donc, vous a fait passer 30 mois en prison. Donc, c'est ce mécanisme-là que le procureur, lui, il utilise. Alors, pour pouvoir humilier et toucher la dignité de Jean-Rémy Yama, quoi de mieux que de l'exclure et de le radier de la fonction publique? Mais seulement là, le procureur André Patrick Ropona n'est pas compétent. C'est sûr qu'il a voulu solliciter l'appui du rectorat de l'USTM pour tenir un conseil de discipline afin de rendre active la procédure de radiation. Je sais même. Elle a dit ça là. Moi, je ne veux pas porter ce problème-là. Il est trop costaud. Mais le juge, Leïla Yombo Moussa épouse bien. Elle s'est dit, bon, moi j'ai la carapace trop forte. Donnez-moi ce problème-là. Si Jean-Rémy Yama a un problème, moi j'endosse. Donc il faut que l'opinion sache que Jean-Rémy Yama est en prison à cause de 2 personnes. Un juge dénommé Leïla Ayombo Moussa, épouse Diam, et un procureur dénommé André Patrick Ropona. Ce sont les 2 qui utilisent le mécanisme judiciaire de ce cartel politico-judiciaire qu'on vous a présenté. Aille jusqu'au bout de sa logique pour se présenter à l'international comme étant un pays respectueux des droits de l'homme et aussi ouvrir les prisons, ouvrir les archives pour voir dans quelles conditions les Gabonais sont poursuivis, comment la loi est respectée, comment les magistrats disent le droit. Il faut avoir le courage de le faire, pas juste faire de la communication. Et le rôle de la société civile, le rôle que nous sommes en train, que nous menons depuis des années, c'est produire des contre-rapports, des rapports alternatifs. Et d'aller sur place, dire à ceux-là qui font confiance à la communication gouvernementale que c'est du pipeau. La preuve est là. La preuve est là. On part d'une procédure et quand un magistrat essaye de dire le droit, ben on saute dessus, on va dans une autre procédure et à la fin, on n'est même pas capable d'aller jusqu'au bout. Pourquoi 4 mois après, M. Yama n'est même pas entendu par le procureur, par le juge? Le Gabon, comme il a rappelé, va présider le Conseil de sécurité pendant le mois d'octobre. Ce ne sont pas des faits anodins. Ce sont des engagements internationaux. Ces engagements internationaux doivent être matérialisés sur le terrain par le respect d'un certain nombre de choses. Les droits de l'homme, ce n'est pas un petit élément. Quand le Gabon s'engage, et quand on suit l'actualité, le gouvernement s'est lancé dans la production d'un rapport à présenter à Genève, je crois au mois de janvier, sur l'état du respect des droits de l'homme
au niveau du Gabon. Je suis curieux de savoir exactement quel sera le contenu de ce rapport. Quel sera le contenu de ce rapport si des acteurs de la société civile sont menacés au quotidien, comme c'est le cas. Je suis fan et chez les fans, on dit quand on dépaisse le canard, il y a la poule qui observe. Parce qu'elle se dit, ah ben, c'est comme ça aussi que moi je serai dépêché. Clairement présenté, ce sont eux qui doivent, comment dire, réhabiliter Jean-Rémy Yama dans ses droits. Mais or, ce n'est pas leur intention. Leur intention, c'est de faire mourir Jean-Rémy Yama. Parce qu'on te met en prison, sachant que tu es malade, on te suspend le salaire parce qu'ils savent que Jean-Rémy Yama est locataire. Vous comprenez que c'est une façon subtile pour les tenants du pouvoir d'en finir avec Jean-Rémy Yama. Alors la seule réaction, la seule chance qui se présente à lui, c'est la mobilisation des Gabonais pour dire nous ne pouvons pas accepter qu'un Gabonais soit traité de la sorte. Jean-Rémy Yama ne doit pas être le premier exemple. On doit à tout prix nous mobiliser pour que la justice, je ne dirais même pas la justice, pour que le pouvoir renonce à son plan.